Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Je vais te donner au Seigneur. Qui t'a invité? C'est ma mère qui m'a invité ici. Qui est sa mère? Oh, on peut acclamer Jésus pour eux. Il y a quelques années, quand il était... Ouais, maman. Quand il était plus petit que ce qu'il est actuellement, il était rentré dans un groupe d'amis de jeunes garçons qui aimaient palabres, qui faisaient des palabres en groupe. Tu te rappelles de ça? Viens. Ah, on va aller loin. Oh Jésus. Oh Jésus. Maman, je dis quoi? Parle-moi dans le micro. Attendez. Font parole de groupe. Font parole de groupe. Tu étais au courant de ça? Oui, maman, une fois, j'ai piqué une crise à cause de ça. Oh. Ce n'est pas de sa faute, c'est un esprit. Il a rentré en communion, en contact avec un groupe de jeunes. Oui. Voilà. Et un jour, ils ont mangé ensemble, ils ont mangé gaba ensemble. Donne-lui le micro. Ça va? Oui. Bienvenue chez Jésus. Amen. Bienvenue. Bienvenue dans le royaume des cieux. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Regarde. Il y a un groupe de jeunes, un jour, qui ont acheté Atseke, poisson. Vous avez mangé ensemble. Après ça, tu t'es attaché à eux. Tu es rentré dans leur groupe. Et c'est un groupe, ils aiment faire parler de groupe. Oui. N'est-ce pas? Oui. Un autre jour, après Atseke, il y a un autre parmi eux qui vous a invité au kiosque pour manger spaghetti. Oui. Spaghetti avec rognon. Oh. Et puis il vous a demandé même si vous voulez les cahiers après. Oui. Oh. Oh. Jésus. Parmi eux là, il y a un qui porte une bague. Oui. Il est plus ici. Hein? Il n'est plus avec nous. Oui, j'arrive. Celui qui portait la bague là, c'est lui-même qui était le... Voilà, qui vous encourageait. Parce que lui, il était allé chez un féticheur qui lui avait donné force pour faire palabre. N'est-ce pas? Oui. Et tu savais ça. Et toi aussi, tu voulais aller chez le... Tu voulais aller pour prendre force pour faire palabre. Parle-moi dans le micro. Le ciel est ouvert. N'est-ce pas? Oui. Ok. Il y a une bague que tu portais, mais que tu ne portes plus aujourd'hui. Tu avais porté une bague. Oui. Hein? Oui. Oh Jésus, où est la bague? Elle est jetée. Tu as jeté. Pourtant, tu avais dit de ne pas jeter. N'est-ce pas? Oui. Le ciel est trop ouvert. Oh Jésus. J'arrive. Enlevez la bague qui est sur son doigt. C'est une affaire de bague. Vous allez voir que le démon va résister. Vous avez vu? On t'avait dit de ne pas jeter parce que le génie qui était derrière cette bague, il a des principes. Il a des principes. Il y a des interdits. Et parmi les interdits en question, le type de bague que lui avait, il ne devait pas jeter. Quand tu ne veux plus, tu devais retourner ça à celui qui a fait. Parce qu'il a jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un esprit qui a commencé à l'attaquer et il a commencé à maigrir. Parle-moi dans le micro, maman. Oui, il a maigri. Moi-même, je me demandais ce qu'il avait. Pourtant, il mange normalement. Il mange, mais il maigrit. mange beaucoup. Beaucoup. Beaucoup trop même. Beaucoup trop. Oh Jésus. Moi-même, j'ai peur quand il mange. N'aie pas peur. Waouh. L'esprit a commencé à l'attaquer. C'est l'esprit qui le faisait maigrir. Et puis l'esprit a commencé à faire aussi qu'il ne retient plus ses cours. Oui. Il oublie. Oui. Qu'il ne retienne plus à l'école. C'est ça. Ce même esprit a commencé à mettre dans son cœur le désir même d'abandonner l'école. Cette année n'est pas parti. Oh Jésus. Il a refusé catégoriquement. Oh Jésus. Il dit il ne va pas. Oh Jésus. Il ne va pas. Oh Jésus.
Oh Jésus. Elle est libre. Hein. Je veux glorifier le Seigneur pour elle. Elle est libre. Merci aux prophètes qui évangélisent. Waouh. Maman, t'inquiète pas, c'était un esprit qui faisait ça. La décision qu'il a prise aujourd'hui, là, tu vois, il va changer. Il va commencer à aimer l'école. Amen. Et il est intelligent. Oui, il y a un esprit d'intelligence qu'il avait, qui avait été volé, qui sera restauré. Amen. Il est très fort en littérature. Très bien. Parce que tu as décidé de marcher avec Jésus, Jésus va marcher avec toi. Amen. Il va marcher avec toi. Il sera l'un des élèves les plus brillants de son école. Amen. Il sera parmi les majeurs. Amen. Il sera parmi les majeurs de son école. Amen. Et il va faire ta fierté. Amen. Il va faire ta fierté. Amen. À cause de lui, toi tu vas faire photo avec un ministre. Merci Seigneur. Je ne dis pas ça pour ambiancer la salle. Non, il fait des bricolages, mais souvent. Pardon? J'ai dit, il fait des bricolages. Il fabrique, je ne sais pas, des objets. Comment je vais appeler? Manuel. Oui, il peut fabriquer même des voitures, des avions. Presque il est très intelligent. Il fait des dessins, il peut faire des portraits. C'est à cause des gars qui spaghetti qu'il aime bien les poèmes. Il aime beaucoup ça. Il mange beaucoup garba. C'est sa nourriture préférée, c'est le garba. Garba spaghetti, c'est ce qu'il aime. Jésus est trop. Il est trop vivant. C'est trop. Il y a quelqu'un assis ici qui pense que c'est de l'amusement. Il y a quelqu'un qui ne croit pas trop en ça. Je dis, hein, c'est vrai. Et puis ce qui est bizarre, c'est que c'est un enfant. Donnez le micro à celui-là. Petit, ça va? Oui, ça va. Tu te disais quoi dans ta tête tout de suite quand tu regardais ça? Faut dire la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, je vais te dire ce que tu pensais. N'aie pas peur. Tu disais quoi dans ta tête tout de suite là, quand on se regardait ça là? Je me disais que c'est vrai. Non. Quand tu es en train de regarder la fille là-bas, puis tu as dit ça, elle ne fait pas exprès. Quand elle avait commencé à rire tout à l'heure, il faut dire la vérité. En ton cœur, tu t'as dit, c'est ça là même. Faut pas avoir peur. Vrai. Est-ce que vous croyez que Jésus peut révéler les pensées des hommes? Il était en train de regarder cette petite fille et puis il se disait que ça, il faut exprès. Ouais. Il faut exprès. Pour t'aider. Je ne sais pas, tu as quel âge? Depuis que tu es si incrédule, tu as quel âge? Tu as quel âge? 13. C'est l'enfant de qui? Ok. Pour t'aider à croire que c'est vrai, je vais te rappeler quelque chose. Tu te rappelles que l'année passée, il y avait 100 francs de ta maman qui était sur la table, puis tu as pris, tu as caché. Tu te rappelles de ça? Viens. Viens. Masilabra sous les valiakas. Ijabra santo les lavaliakas. On va organiser un programme le dimanche prochain ici, l'après-midi. Le titre, ça sera la connaissance de la parole et la parole de connaissance. Je suis convaincu par le Seigneur que le Seigneur veut qu'on puisse démontrer la puissance de la parole de connaissance aux païens. Je suis convaincu par le Seigneur. Convaincu. L'année passée, ta maman était allée au marché, elle était revenue, elle avait déposé la monnaie. Parmi les monnaies, il y avait 100 francs et tu as pris 100 francs. N'est-ce pas? Oui. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Il a dit la vérité. Il y a une autre fois, tu avais pris encore une pièce, mais tu n'as pas pu utiliser parce que tu as perdu ça. Tu te rappelles de ça? Tu as pris une pièce encore, mais cette fois-ci, tu n'as pas utilisé parce que c'est perdu.
Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle de ça. Le volet a été volé. C'est un ami de classe qui avait pris ça. Tu as mis ça dans ta touche. Tu te rappelles de ça? Parle-moi dans le micro. Je me rappelle de ça. Voilà. On peut acclamer Jésus. J'arrive, hein. Tu crois maintenant? Tu crois un peu? Ça va aller. Maman, ne te fâche pas contre lui, hein. C'est pas de sa faute, ne te fâche pas contre lui. Il y a un esprit de vol qu'on lui a lancé. On lui a donné un sort. Un esprit de vol. Lui, il aime le chocolat. N'est-ce pas? Allez, maman, viens. Maman, viens. Lui, c'est pas le chocolat, il était envoûté. Viens. Malise Flari Aledas. Isablosike Malidalias. Maman, il y a quelqu'un qui lui a transmis un esprit de vol avec du chocolat. On lui a donné du chocolat. Ça lui a donné un esprit de vol. Et puis, deuxièmement, ça lui a donné des problèmes de peau. Il a des problèmes de peau sérieux. Au niveau de la tête et puis au niveau du dos aussi. Il a des petits boutons, des taches bizarres sur le corps, n'est-ce pas? Comme il n'était pas à moi, il était avec son papa. Son début, Parle comme ça. oui. Bon, je ne sais pas, pour bouton là, on dirait que oui, il était à Bangolo là-bas, chez son papa. Là. Voilà. Comment tu t'appelles? David. D'accord, n'aie pas peur, Jésus t'aime, tu as compris. Voilà. Un moment, tu te rappelles quand tu étais sur la porte, tu avais des petits boutons, des démangeaisons au niveau de ton dos? Oui. Oui, non? Voilà, il avait ce problème-là en fait. Voilà. Et puis il avait aussi des teignes. Oui. Hein? Oui. Sa maman, il a soigné ça, c'est vrai. C'est ta mère qui a soigné? Quand il venait, il avait des teignes, non? Puis c'est toi qui as soigné? Oui. Voilà. Ah bon? Non, c'est des blessures. Ça, c'est des cicatrices de blessures. Quand il était nouveau-né, là, il a eu ça. Ça, c'est des cicatrices de blessures. Mais je le voyais avec des teignes. C'est le chocolat qui a produit les teignes, puis qui a produit les problèmes au niveau du dos. Et puis en même temps, c'est un esprit de vol qu'on lui a donné. Donc souvent, il ne veut pas voler, mais il y a quelque chose qui le pousse, c'est ça, non? Quelque chose te pousse, te dit, il faut prendre. Tu savais ça? Est-ce que tu savais qui volait? Bon, il ne savait pas, parce qu'il y a une de mes filles aussi qui est à la maison là-bas, il l'a envoyé pour surveiller ma fille. Souvent, quand il ne voit pas mes pièces de 100 francs, il me prend, il dit, on est dit là, il doute, il sait qui. Donc quand il chie comme ça là, en tout cas après, il vient trouver. Il cafou les deux. Il y a la personne qui a pris là. La personne quand ça rien envoyé, sinon il a frappé vous deux. Donc quand il crie comme ça, en tout cas après aussi, il vient, il retrouve. Voilà. La plupart du temps, c'était lui. Ouais. Et c'est pas de sa faute, hein. C'est un esprit qui fait ça. Il faut lui pardonner. Il faut l'aimer, tu as compris? On va prier pour lui, le Seigneur va le délivrer. Amen. Tu ne veux plus voler, non? Oui. On va acclamer Jésus pour lui. Avis aux autres incrédules. Faites attention à ce que vous dites dans votre esprit, dans votre pensée. Quand l'esprit de la parole de connaissance se manifeste, c'est très dangereux. Faites attention. Quand la puissance du Saint-Esprit est en train de se manifester, tout peut s'entendre, tout est audible dans le monde spirituel. Oh, il pleure. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Au nom de Jésus, esprit de vol, libère cet enfant. Jésus a payé le prix sur la croix pour qu'il soit libre. Que la puissance qui est dans le sang de Jésus parle en faveur de cet enfant. Que la puissance qui est dans le sang de l'agneau agisse dans la vie de cet enfant. Vol, sors, sors. Aide-le ici. Sors au nom de Jésus. Aide-le. Oh, regardez comment il pleure. Waouh, c'est beau de voir la puissance de cet esprit sur les enfants. Oh, Jésus. Merci pour la délivrance. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Nous voulons chanter. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau.
a des personnes qui m'écoutent. Vous faites partie de la génération d'évangélistes qui est appelés à évangéliser avec le don de prophétie. Quand nous sommes en train de parler de la génération d'évangélistes qui prophétisent, c'est des personnes qui allaient faire l'œuvre de l'évangélisation, mais en mettant l'accent sur le don de prophétie. C'est-à-dire, l'onction prophétique sera votre outil principal pour gagner des âmes. Il y a des hommes, il y a des femmes. Vous n'allez pas forcément, vous n'allez même pas construire une église, mais vous allez bâtir des vies en Christ. Il y a des personnes parmi vous, le Seigneur vous appelle à évangéliser dans des marchés, d'autres dans des entreprises commerciales. D'autres vous allez évangéliser dans vos villages. Mais la puissance de la prophétie va accompagner votre témoignage de Jésus. Toute personne qui fait partie de la génération d'évangélistes qui doit prophétiser, je compte jusqu'à 3. Que le feu de Dieu, que le feu du réveil se ranime en vous. Que la passion, que le désir de voir des âmes être délivrées des démons, que voir des malades être guéris, que cette passion se réveille. 1, 2, 3. Génération d'évangélistes qui prophétisent. Le feu du réveil est sur vous. Le feu du réveil est sur vous. Le feu du réveil est sur vous. Réveillez-vous. Priez pour les âmes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Rendez témoignage de Jésus-Christ. Réveillez-vous. Dites aux gens que Jésus délivre des démons. Dites aux gens que Jésus guérit les malades. Réveillez-vous. Dites aux gens que Jésus ressuscite les morts. Dites aux gens que Jésus fait entendre les sourds. Où est cette génération? Où est cette génération? Évangéliste, évangéliste, évangéliste. Il y a des ossements desséchés qui s'attendent à ce que tu prophétises, à ce que tu parles. Évangéliste, prophétise. Évangéliste, prophétise, 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 prophétise. Évangéliste, prophétise, prophétise. Les prosaliavis, la mousse de palidaliavas. Vous tous et vous toutes qui êtes de la génération des prophètes et des prophétesses qui doivent évangéliser, vous qui êtes des prophètes et des prophétesses, mais qui avez perdu le cœur de l'évangélisation, qui ne pensez même plus à prier pour le salut des âmes, voici le feu pour vous aussi. Que l'amour des âmes revienne dans la vie des prophètes, que l'amour des âmes revienne dans vos vies prophétesses, que l'amour des âmes revienne dans vos vies, que l'amour des âmes revienne dans vos sujets de prière. L'amour des âmes. Regardez ces enfants comme ça qui sont victimes des démons. Le Seigneur veut qu'il y ait une troupe de prophètes. Il veut qu'il y ait une troupe d'évangélistes. Il y a combien d'enfants comme ça qui sont captifs des démons? C'est le temps de la prophétie. Il n'y a pas d'excès ni d'overdose de prophétie. Tant que cela rend témoignage de Jésus, tant que cela aide des personnes à se rapprocher de Jésus, ne vous retenez pas. Évangéliste, prophétise. Évangéliste, évangéliste. Toi qui avais le don des paroles de connaissance, qui s'est éteint ce matin, rallume-toi, rallume-toi. Je parle maintenant aux dons des paroles de connaissance qui sont dans les esprits qui m'écoutent. Les esprits des évangélistes, les esprits des... Aidez les gens. Il y a des personnes qui vont commencer à courir dans toute la salle. Parce que je vois le Seigneur est en train de restaurer le feu de la parole de connaissance. Vous allez vouloir courir partout pour dire aux gens que Jésus connaît les pensées des hommes, que Jésus révèle les secrets des cœurs. Malus de Paliadidos. Depuis qu'on priait ce soir, j'entendais des voix. Au début, ce n'était pas clair. Après, j'ai vu un ange qui est venu s'arrêter à côté de moi. Il dit, c'est le temps pour l'église de démontrer la parole de connaissance. C'est le temps de la parole de connaissance. La parole de connaissance. La parole de connaissance. Il a vous qui chantez pour le Seigneur, ne vous retenez pas. Habituez-vous dorénavant. Vous n'allez pas que recevoir des cantiques nouveaux. Vous allez recevoir des paroles de connaissance nouvelles que vous allez devoir donner pendant que vous serez en train de chanter des cantiques nouveaux. Prophétisez. Ne chantez plus juste. Prophétisez. Prophétisez. Que toute forme de timidité qui avait commencé à s'emparer de vous parte. Que votre esprit s'ouvre maintenant à la puissance de la parole de connaissance. Recevez cela. Le feu de la parole de connaissance, de la parole de connaissance, la parole de connaissance.